Comment vous appelez? Katia. Comment votre vie a-t-elle changé? Qu'est-ce que vous affrontiez? Qu'est-ce que vous avez fait? Et comment vous êtes maintenant? Ma vie a changé lorsque mon enfant était trafiquant de drogue. Votre fils était trafiquant? Il était trafiquant. Il vivait dans le trafic. Toute sa vie, c'était dans le trafic de drogue. Et moi, j'ai toujours été de l'église. J'ai toujours été ici dans cet hôtel. Et je n'acceptais pas cette situation que je vivais parce que il était un enfant bien, mais du coup, il a changé de comportement. Il a essayé de tuer son père. Il a mis un fusil sur la tête de son père. Il a dit qu'il voulait le tuer. Il a essayé de casser la maison. Il était révolté contre sa vie. Et je l'ai vu là avec des tirs, avec des gangs, d'autres gangs qui voulaient le tuer. Je faisais de tout, mais ça ne servait à rien. Et par la foi... Attendez, ces photos-là sont de votre fils? Oui, c'est mon enfant. Il sortait dans les journaux? Il est parti en prison. Il est parti en prison. Il a souffert un accident. Il a perdu un rein. Il est resté très mal. Il est parti donner des fusils dans un autre bidonville aux bandits et il a souffert un accident de moto. Il est parti à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il n'y avait plus de solution pour lui. Il n'y a que moi qui a pu entrer dans la salle. Je l'ai oint avec l'huile et je lui ai dit « Dieu est avec toi, tu ne vas pas mourir ». Le mal voulait le prendre. Il était méchant. Oui, il était terrible, l'évêque. Il frappait son épouse. Il n'y a que moi qui ne le frappais pas. Il agressait le père, sa sœur. Il a essayé de casser la maison avec tout le monde à l'intérieur. J'habitais dans une communauté et lui, il était terrible. Il ne me donnait que des maux de tête, des tristesses. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai obéi. Je suis partie sur l'autel parce que j'avais déjà parlé, le père a déjà parlé, tout le monde a déjà parlé. Mais la solution que j'ai trouvée, c'était sur l'autel. Comment avez-vous fait votre sacrifice? Je travaillais, j'ai pris mon salaire, j'ai pris l'argent qu'on avait. On travaillait le matin et le soir et j'ai pris son or. Son or? Il avait de l'or? Oui, il avait de l'or. J'ai pris tout son or sans sa permission. Il était en prison et j'ai mis sur l'autel. Il était en prison, vous avez pris ce que vous avez construit et encore son or et vous avez mis tout sur l'autel. Oui, évêque. Oui, j'ai pris, j'ai essayé d'aller à la zone sud, personne ne voulait. Je suis partie vers le centre de la ville, j'ai pas vendu pour la valeur que ça valait réellement, mais je voulais seulement l'enlever de cette situation. Je ne l'acceptais plus dans cette situation et je n'acceptais pas de le perdre pour le diable. Une fois, j'ai dit à Dieu, je le perds pour toi, Dieu, mais je ne le perds pas pour le diable. Il a su que vous avez vendu l'or? Il a su parce que je suis partie le visiter. Je suis arrivée là-bas vers 13 h. Je suis entrée à 13 h et je lui ai dit, je veux parler avec toi. Il a dit, parle, maman. J'ai dit, maman veut te parler. Et là, j'ai dit que j'ai vendu ton or. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vendu mon or, maman? J'ai dit, oui, j'ai vendu. Et il a dit que j'étais une voleuse, tu m'as volé. Il a dit ça? Il a dit qu'il allait venir à l'église pour parler avec les pasteurs que je l'avais volé. Il m'a traité de tous les noms, il m'a maudit et je lui ai dit alors tu va là-bas sur l'autel et va te disputer avec le propriétaire de l'or. Et il était énervé contre moi et j'avais la conviction que ma solution était sur l'autel. J'ai pas eu peur, je suis partie avec mon tout, j'ai tout vendu avec. J'ai vendu tout mon matériel, tout ce qui était dans ma maison pour pouvoir l'enlever de là où il était. Et là, comment il se trouve aujourd'hui? Aujourd'hui, mon fils, il fait l'œuvre de Dieu. Il n'est pas encore ouvrier, mais il est déjà dans le groupe jeune, il évangélise. Aujourd'hui, il est une bénédiction. Il est où? Il est là. Viens ici. Comment vous appelez? Gabriel. C'est-à-dire que vous étiez un trafiquant, quand vous avez su que votre mère a pris de mort, vous étiez fâché. Oui, évêque. J'étais en prison et elle était la seule qui venait me visiter. Et un jour, elle est venue à la visite et j'avais fini de déjeuner. Et elle m'a dit, mon fils, je vais te dire quelque chose. Et je lui ai dit, tu peux parler, mère. Mais là, elle prenait du temps pour parler. Et au bout d'un moment, elle a dit, oh, j'ai vendu ton or,
Et là, j'étais révolté avec. Parce que cet or, c'était pour que j'achète une moto. Car j'ai toujours eu envie d'avoir une moto. Mais comme j'étais cherché par la police, je ne pourrais avoir rien à mon nom. Là, j'étais révolté. Parce que j'ai confié en elle pour qu'elle garde mon or. Ni même dans mon épouse, j'ai confié. J'ai confié en elle. Alors cela, vraiment, m'a beaucoup bouleversé. Elle a dit qu'elle a fait un propos, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas accepté. Je lui ai dit plusieurs choses. Et aujourd'hui, je suis là. Ça a marché. C'est-à-dire que vous avez eu envie d'abandonner le crime. Oui, quand je suis sorti, j'ai encore resté un peu divisé avec les propositions du monde. Mais après, j'ai commencé à aller tout seul, à marcher. Jusqu'à qu'un jour, un mardi, je suis allé à l'église déjà avec les vêtements prêt pour me baptiser. J'ai parlé à personne, ni avec mon épouse, ni avec ma mère, seulement avec le pasteur. Je suis allé, j'ai manifesté, et à la fin de la réunion, je me suis baptisé, et depuis, je suis ferme avec Jésus. Vous avez eu votre rencontre avec Dieu? Oui, tout à fait, j'ai eu ma rencontre avec Dieu. J'ai été baptisé du Saint-Esprit dans votre réunion, évêque, le 22 mai. Et aujourd'hui, vous êtes dans le cours pour devenir un ouvrier. Oui, tout à fait. Je fais le cours préparatoire pour des ouvriers. Et aujourd'hui, je t'élève à ouvrier. Voilà, et tu commences une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous allez être très utilisée par le Saint-Esprit. J'ai rien perdu. J'ai ma moto, Dieu m'a donné une profession, Dieu m'a donné une maison, il m'a tout donné. Vous travaillez? Oui, je travaille. J'ai une profession. Vous ne marchez plus armé, aucun gang, rien? Non, évêque. Bien au contraire. Ces camarades qui étaient là avec moi, aujourd'hui, me demandent de faire la prière pour eux. Et aujourd'hui, tout le monde me respecte lorsqu'on me voit. Comment tu as fait? Je lui ai dit que le secret, c'est le centre d'accueil. Voyez, elle dit que tout le monde qui connaît son histoire, aujourd'hui la cherche pour dire quel est le secret, sa foi. Que Dieu bénisse à vous et votre famille.